Donc on m'a demandé la difficile tâche de parler à la fin des JMJ pour faire un petit enseignement qui est à la fois récapitulatif de tout ce qu'on a pu vivre et qui est aussi un envoi, un retour à la maison. Ce topo est difficile sous ce rapport-là. Il est aussi difficile parce qu'il intervient après une très bonne nuit dans le car et 15 jours que nous avons passés ensemble. Et donc quelques jours où j'étais pas très en forme, un peu malade, comme se s'entend encore aujourd'hui. Marie se leva et partit en hâte. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase pendant les JMJ ? Cette expression « se leva », nous l'avons entendue dans toutes les langues. Nous l'avons vue même pendant la veillée avec le balai de drones s'afficher dans le ciel dans toutes les langues. Combien de fois l'avons-nous entendue ? Combien de fois a-t-elle résonné à nos oreilles ? À Cracovie, déjà, le pape François nous avait invités à sortir de notre canapé. Aujourd'hui, le pape nous a proposé ce verset de l'Évangile. Que faire en sortant du canapé ? À l'époque de la Vierge Marie, puisque ce verset est issu de l'Évangile, il y a une petite différence, le canapé n'existait pas. Ce canapé tout moelleux, dans lequel on pourrait passer des heures dans sa maison. Ce canapé que l'on trouve quelquefois comme un vieux don, un peu défoncé, tout cabossé, dans toutes les bonnes aumôneries, tant de l'enseignement public que de l'enseignement privé. Il est tellement confortable. Deuxièmement, parce que la Vierge Marie a toujours été tendue vers Dieu, contrairement à nous. La Vierge Marie a toujours été à l'écoute. Les représentations de l'Annonciation ne manquent pas. Quand nous entrons dans une église, quand nous visitons un musée, souvent l'Annonciation est représentée. Et les représentations diffèrent assez souvent. Et il n'est pas rare tout de même de rencontrer la Vierge en train de lire un livre. Ce n'est pas le dernier roman de Guillaume Musso qui est sorti, c'est souvent le livre d'Isaïe qui prophétise la naissance du Messie né d'une vierge. On la représente parfois aussi en train de travailler, en train de filer ou de broder. En effet, on dit que la Vierge Marie faisait partie de ce groupe de jeunes filles chargées de tisser le rideau du temple de Jérusalem. Mais si vous êtes là, aujourd'hui, au JMJ, vous n'êtes pas telle la Vierge Marie, mais vous avez tout de même décidé de vous bouger, de ne pas rester dans votre canapé. C'est bien, mais ce n'était que 15 jours que nous avons passés ensemble. 15 jours, c'est à la fois beaucoup. En tout cas, je suis bien rincé, et je crois que je ne suis pas le seul. Et en même temps, on lance des choses, notre cœur commence à changer, mais ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant pour avoir un habitus d'un certain nombre de choses. Un habitus, c'est cette habitude qui s'ancre en nous et qui nous aide à bien agir, à agir mieux dans notre quotidien, avec plus de facilité au fur et à mesure que nous pratiquons les vertus. Dans Tintin, oui, je suis retombé sur une collection de Tintin en passant chez ma sœur. Je suis tombé sur Tintin et le lotus bleu. Et Tintin et le lotus bleu commence par Tintin qui se trouve chez un Maharaja en Inde. Et le Maharaja veut lui faire plaisir et lui montrer un fakir. Et ce fakir lui fait tout un tas de tours. Et puis à la fin de ces tours, on invite le Maharaja à s'asseoir sur un canapé rempli de coussins. Et là, le Maharaja
hurle en s'asseyant sur le coussin en disant que c'est bien trop doux pour son postérieur, exactement. C'est le fakir qui hurle. Non, pas le Maharaja, non, non. Et le fakir hurle et du coup, on lui représente sa grille de pointe pour qu'il puisse s'asseoir confortablement pour lui. Mais revenons à nos JMJ et à ce que nous avons vécu. Après avoir reçu l'annonce de l'ange, après avoir dit son fiat, son oui, après avoir reçu en son sein, en ses entrailles, dans sa chair, le Fils de Dieu, voici que Marie part sur les routes de Judée. L'annonciation par l'ange à la Vierge Marie de la naissance d'un fils est suivie tout de suite par la visitation. Pour vous, quelle a été votre annonciation et quelle a été votre visitation? Ces deux mystères de la vie du Christ, ces deux mystères joyeux que nous célébrons en récitant le très saint rosaire, sont intimement liés. L'Annonciation est évidemment l'événement le plus important des deux. Il est l'un des événements les plus importants pour notre rédemption, avec Noël et le Triduum pascal. Il fait partie de ces trois grandes fêtes que nous célébrons chaque année. L'Annonciation est ce mystère devant lequel nous nous inclinons pendant le credo. Mais c'est un mystère en germe. C'est le début de quelque chose qui s'annonce pour l'humanité tout entière. Et le mystère qui suit est donc cette visitation. Une grossesse, ce n'est pas anodin. Bon, ok, les premières semaines, il ne se passe pas grand-chose, et on peut faire semblant de porter sa main sur son ventre. Pour les femmes, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez vu cette Vierge parturiente dans le musée à Caleruega. La Vierge Marie a sa ceinture de femme enceinte et elle pose sa main délicatement sur son ventre pour bien montrer qu'elle attend un enfant. Mais ça annonce quelque chose qui va s'accomplir. Et la Vierge Marie, malgré le fait qu'elle soit à peine à ses premières semaines, malgré le fait qu'elle attende le Fils de Dieu, elle va aller sur les routes de Judée. Oublierait-elle, en partant sur les routes de Judée, qu'elle porte en germe le Rédempteur du genre humain? Oublierait-elle qu'elle porte en elle le Fils de Dieu? Cela semble impossible. Mais devant un si grand mystère, faudrait-il qu'elle se repose pour autant? Faudrait-il que toute son ascension soit centrée sur le Christ qu'elle porte en elle? Devrait-elle prendre soin d'elle, se reposer, faire attention? Visiblement, ce n'est pas ce qu'elle choisit. Et saint Luc nous le rapporte, au terme de sa grossesse, elle reprend même la route vers Bethléem pour le recensement. Bethléem où naîtra Jésus. Alors je repose la question, Marie oublierait-elle qu'elle porte en elle le Fils de Dieu? Cela semble impossible. Marie avait conscience de ce si grand mystère, mais le Fils de Dieu, qui est aussi son Fils, attire son attention, tend son regard vers Dieu, mais ne le détourne pas pour autant de son prochain. Nous en avons un bel exemple ici. Nous avons un bel exemple aussi lors des noces de Cana. Car, comme le dit saint Vincent de Paul à ses filles de la charité, ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grandes obligations, ou de plus grands mérites. Vous quittez l'oraison ou la lecture, et vous perdez le silence pour assister un pauvre. Ô sachez, mes filles, que faire tout cela, c'est le servir. Attention, mes frères, c'est moi qui... Nous quittons Saint Paul, nous quittons Saint Vincent de Paul. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faudrait se perdre dans un affairisme et délaisser par principe l'oraison, la lecture spirituelle, le bréviaire ou la messe. Mais Dieu est là au milieu des pauvres.
Dieu est là quand les frères, les sœurs, les prédicuistos vous ont servi. Mais en sens contraire, à une sœur qui se plaignait de ne pas arriver à tout faire, Mère Teresa de Calcutta au XXe siècle répondit « Vous avez raison, nous n'avons pas assez de temps. Alors, à partir de maintenant, au lieu de faire 1 heure d'adoration eucharistique par jour, nous en ferons 2, 1 heure le matin, 1 heure le soir. » Suis-je en train de vous dire tout et son contraire, de n'avancer aucun argument? Non, non, non. Je veux vous expliquer, dans le premier cas, Saint Vincent veut alléger les scrupules de ses sœurs qui ont du mal à ajuster quelque chose. Dans la deuxième, Mère Teresa se trouve face à une sœur qui est affairée, débordée, pour le soin des pauvres, et elle décèle le risque d'être décentrée du Seigneur. Elle veut que l'Eucharistie soit la source de toute action charitable de ses sœurs. Le Christ est venu pour que nous soyons libres, pas d'une liberté qui nous permet, pas d'une liberté qui nous permet de faire n'importe quoi, mais d'une liberté qui va nous libérer, libère d'un carcan qui nous empêcherait de poursuivre le bien. Alors souvenez-vous de cette parabole du Christ avec l'homme qui refuse d'aider ses parents, car il a fait corban et voué tous ses biens à Dieu. Il y a aussi cette merveilleuse lettre de saint Paul à Philémon qui exhorte à une plus grande liberté. Cette liberté, c'est celle que Marie a choisie, c'est celle que Marie a acceptée en disant oui et qui se porte vers Élisabeth, sa parente, qui est elle aussi enceinte. Pendant ces JMJ, il y a eu cette homélie du patriarche de Lisbonne, le cardinal Clemente, qui nous a rappelé que la hâte de Marie, parce que Marie se leva et se mit en hâte vers la montagne, partit en hâte vers la montagne. Et il nous a rappelé que la hâte est bien différente. La hâte est différente de la précipitation. La hâte, c'est partager ce que nous portons déjà. C'est donc une urgence sereine et sans violence. Comme vous êtes arrivés et comme vous serez ici, portant aux autres ce qui vous y amène. Et là vient une première question. Qu'est-ce qui vous a amené au JMJ? Pour partir au JMJ, vous avez quitté vos familles, vos maisons, vos lieux de repos et de vacances, vos habitudes, votre langue, et tous ensemble nous sommes mis en route, Saint-Jean-de-Luz, puis Salamanque, Porto, Lisbonne, sans oublier notre passage à Fatima. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui partageaient notre foi au Christ Sauveur. Nous avons échangé sur notre vie quotidienne, sur notre foi, sur notre relation à Dieu, en français entre nous, en français aussi avec les Portugais qui le parlent si bien pour la plupart, en espagnol, en portugais pour ceux qui le maîtrisent, en italien, en anglais ou que sais-je encore. Certainement avez-vous ajouté quelques gestes et cela ressemblait plus à une partie de Time is Up. Et là, je vous invite à imaginer Zacharie, le père de Jean-Baptiste et le mari d'Élisabeth, qui a été rendu muet par Dieu pour ne pas avoir cru à sa promesse. Il était incapable de parler et il devait s'accommoder d'une simple tablette et certainement de beaucoup de gestes. Vous avez quitté votre confort pour vous mettre en route. Sur le chemin, on avait veillé à ce qu'un lieu puisse vous héberger, mais ce n'était pas le plus grand des conforts. D'une certaine façon, nous avons peut-être fait l'expérience de la grotte de Bethléem. Les douches ont manqué, mais moins que ce que l'on pensait. Le sommeil a pu manquer, peut-être un peu plus que ce que l'on avait pensé. Les matelas ont pu manquer. Les heures d'attente pour le train n'ont pas été si nombreuses, ou pour un bus, ou que sais-je encore. On vous a demandé des services,
service pour la communauté que nous avons formée, service pour la mission à travers le café français que nous avions monté à Lisbonne, afin que le message de l'Évangile soit toujours mieux annoncé. Ce service du prochain, ce service de la parole, sont un seul et même service, car l'annonce de l'Évangile se fait verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. Bref, que pensez-vous que Marie a fait en allant rendre visite à sa cousine Élisabeth? Pas seulement papoter pendant des heures, mais elle l'a aidée dans son quotidien. À Nazareth, il y a encore aujourd'hui la fontaine de la Vierge. Certainement était-ce là, à cette source, que la Vierge Marie allait puiser l'eau. Jésus n'a pas voulu naître dans un palais, mais dans l'humble maison de Marie et Joseph à Nazareth. Et Marie venait certainement puiser là, chaque jour, l'eau à la source. Certainement, Marie est-elle allée, elle aussi, puiser l'eau chez Élisabeth pour subvenir aux besoins de la maison. Marie a elle aussi préparé la venue du précurseur. La vertu d'humilité, le dévouement humble et silencieux dans le service charitable. Marie a quitté son quotidien ordinaire en disant oui, puis elle a quitté le confort de sa propre maison pour aller voir Élisabeth. Voyager à cette époque, ce n'était pas rien, mais l'hospitalité était grande. L'hospitalité sur le chemin, l'hospitalité chez Élisabeth. Cette hospitalité, vous l'avez vécue tous et tout au long de la route vers Lisbonne, de façon plus ou moins grande. Hospitalité dans les écoles, hospitalité dans la paroisse de Cristo Rei à Porto, hospitalité dans les familles, à Porto pour les majeurs, à Lisbonne pour un certain nombre de frères. C'est le miracle de l'hospitalité. C'est l'expérience que l'on peut faire au JMJ. C'est l'expérience que j'ai fait moi-même lors des précédentes JMJ auxquelles j'ai participé. C'est aussi, j'espère, l'expérience que vous avez vécue, vous aussi. Peut-être avez-vous remarqué qu'en français, et c'est aussi le cas en latin, quand on parle d'un hôte, il y a une confusion dans les termes. L'hôte est celui qui reçoit, et c'est aussi celui qui est accueilli. L'un reçoit l'autre, et l'autre est reçu. Mais là encore, il y a une confusion. Car n'est-ce pas celui qui est reçu qui reçoit de celui qui reçoit? Vous êtes perdu? Moi aussi un petit peu. Et c'était mon objectif. Je l'avais préparée, celle-ci, parce que je ne l'aurais pas sortie. Dans l'hospitalité, il y a celui qui frappe et celui qui ouvre. Après, il est difficile de qualifier plus en détail, tant la relation qui se crée entre les deux personnes est certes asymétrique, mais fructueuse pour chacune. L'hospitalité ouvre à une générosité des cœurs, à un abandon, à une aide mutuelle, car l'hospitalité est gratuite, mais féconde. Mais soyons toujours dans l'action de grâce pour celui qui ouvre et pour le Seigneur qui pourvoit. C'est ce qui s'est déroulé pour le prophète Élie et la veuve de Sarepta. C'est ce qui s'est déroulé pour le prophète Élisée, pour qui on va jusqu'à construire une chambre sur la terrasse de la maison. Ce temps qui a été en famille ou à la paroisse a été pour nous l'occasion d'échanger avec les uns et les autres, de découvrir la culture des uns et des autres, leur langue, leur nourriture, leur art, leur joie de vivre, leur manière de prier. Nous avons vécu de la charité. De même, dans la même homélie du patriarche de Lisbonne, nous avons entendu cette phrase
Lisbonne vous accueille d'un cœur entier, de même que toutes les autres terres portugaises où vous avez déjà été et sur lesquelles vous vous rendrez. Ce pays est aussi le vôtre. Vous êtes accueillis par les familles et les institutions qui mettent à votre disposition leur espace et leur service. En les remerciant toutes, j'entrevois en chacune la maison d'Élisabeth, qui a accueilli Marie, mais aussi Jésus, que cette dernière lui portait. Les maisons dans lesquelles vous avez été accueillis, les établissements scolaires et paroissiaux dans lesquels vous avez été accueillis, ont été pour vous des maisons d'Élisabeth. Et d'une certaine façon, vous avez été cette Vierge Marie qui est accueillie chez Élisabeth. D'une certaine façon, vous avez été cette Vierge Marie, enceinte de l'enfant Jésus, qui entrait chez Élisabeth. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est pour ça que je vous le souligne une fois de plus. Lors de ces JMJ, les frères dominicains ont voulu vous faire découvrir la famille dominicaine dans son entier. Vous avez découvert certains lieux, vous avez découvert certaines personnes. De ces lieux, je me permets de vous les rappeler. Ici, dans notre groupe, nous avons des frères, des sœurs apostoliques, des laïcs dominicains, à travers notamment les Haïtiens qui font partie du mouvement de la jeunesse dominicaine. Et nous avons aussi pu apercevoir ou croiser des moniales, ou ne serait-ce que par leurs lettres qu'elles vous ont adressées. Vous avez eu l'occasion de croiser des frères de différentes provinces, de par le monde. Bref, toute la famille dominicaine était rassemblée. Nous avions même des parents de moniales. Nous avons été dans les lieux chargés de l'histoire dominicaine, à Toulouse pour ceux qui ont eu la chance d'y passer, à Caleruega aujourd'hui, lieu de naissance de Saint Dominique, à Salamanque, au lieu du thomisme au XVIe siècle, alors que le monde cherchait à apporter des réponses aux découvertes et à la colonisation de vastes territoires de l'Amérique. C'est aussi le lieu qui a généreusement accueilli le studium des frères de Saint-Maximin à la fin du XIXe siècle. Vous avez fait la route avec des frères de Saint-Dominique, avec des mendiants. Nous avons voulu que nous, les frères, vivent du don. Saint-Dominique, tout comme Saint-François, avait voulu que les frères vivent des dons des fidèles. Le travail des bénédictins leur procure une certaine autosuffisance et ils vivent du travail de leurs mains. Mais pour nous travaillons plus d'un côté intellectuel et ça ne rapporte pas toujours Bézef. Alors dès le départ, nous avons compté sur la générosité des fidèles, préférant donner volontairement qu'être taxés. La Providence a toujours veillé sur nous, mais la culture du don se transforme. Rassurez-vous, à la sortie de la route, à la sortie de ces JMJ, il n'y aura pas de panier de quêtes. Il n'y en a pas eu à l'entrée, il n'y en aura pas à la sortie du bus. Vous ne serez pas rançonnés. Mais sachez-le, quand nous avons établi avec le frère Manuel Marie notre premier budget prévisionnel, nous avons décidé de ne pas faire peser sur les jeunes, sur votre inscription, les frais liés à la venue des frères et sœurs. Les frères, et notamment le frère Antoine, se sont démenés pour récupérer quelques 35 000 € pour ces JMJ. Et je peux vous dire que ce n'était pas un petit boulot. Alors, même si le frère Antoine n'est pas là, nous pourrons le remercier par un petit chant à la fin. Il n'y a pas de rançon maintenant, ni à la sortie du bus, mais il y en aura peut-être plus tard. Mais plus tard, n'oubliez pas, en effet, n'oubliez pas l'Église qui vous nourrit de ses sacrements. N'oubliez pas les frères et les sœurs, dominicains ou non, qui méritent leur salaire. N'oubliez pas les dômes qui ne vivent que de votre générosité. Les personnes qui ont donné pour les frères et sœurs
qui vous accompagnent étaient peut-être à votre place à Czestochowa ou à Paris, à Cologne ou à Sydney. Alors si jamais vous voyez un appel aux dons de notre part dans quelques années, sachez que c'est pour la bonne cause. C'est pour faire partir des petits jeunes comme vous dans quelques années. Alors peut-être que vous ne pouvez offrir que l'équivalent d'une bière que vous ne prendrez pas, ou d'un restaurant que vous ne ferez pas avec vos amis. Ce ne serait que de votre superflu d'une certaine façon. Je me permets de poursuivre le placement de produits avec une petite page de pub. Nous avons essayé de vous faire grandir dans le Christ en vous amenant au JMJ. Vous êtes sortis donc de votre zone de confort j'essaye de vous le faire remarquer depuis le début de ce petit enseignement. Vous avez été enseignés, vous avez prié, vous avez découvert de nombreuses personnes nouvelles, je l'espère. Vous avez chanté. Tout cela, vous pouvez le retrouver sous des formes diverses avec les différentes activités prédicatio tout au long de l'année dans les couvents des frères de la province et des autres provinces de l'ordre, que ce soit dans la province de France, en Italie, en Angleterre ou que sais-je. Il y a aussi tout un tas de propositions qui sont faites pendant l'été et nous vous invitons à les rejoindre l'été prochain ou si vous êtes motivé, pourquoi pas, les propositions qui restent en fin d'année. Le frère Jourdain-Marie, je ne sais pas s'il reste encore de la place pour la WICOP. Je ne sais pas où est le frère Jourdain-Marie. Il reste de la place ? Il y a toujours de la place, très bien. Vous avez bien entendu. Une petite page pour ceux qui n'auraient pas encore fait au bout de ces 15 jours pour vous inscrire, parce que je suis sûr que vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Donc si vous êtes sur un réseau social et que vous n'êtes pas encore inscrit sur les pages de la province ou de prédication, c'est une honte. J'ose le dire. Les JMJ seront peut-être un apax dans votre vie, mais elles ne doivent pas être l'unique événement moteur de votre vie spirituelle, c'est-à-dire de votre vie intime avec Dieu. Les JMJ ont peut-être révélé quelque chose en vous de votre relation avec Dieu. Elles ont peut-être été un booster, mais elles ne vous conduiront pas loin si vous ne continuez pas à alimenter cette relation avec Dieu. C'est pour cela que là où vous serez, vous aurez besoin d'entretenir, de nourrir votre relation avec Dieu. Un chrétien qui n'avance pas est un chrétien qui recule déjà. Alors, mes frères, mes sœurs, avancez. Les propositions que nous faisons sont là pour cela. Vous ne pouvez pas, ou les dômes, merci pour ce moment, je vais aller chercher ailleurs, mais surtout, ne lâchez pas. Est-ce que nos routes se recroiseront ? Peut-être, nous l'espérons, pour certains, car au fond, on vous a trouvé sympa. Mais peut-être pas. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous preniez les moyens pour arriver à votre fin, pour arriver jusqu'au ciel. Pour terminer ce petit enseignement, parce que je vois qu'il est déjà 19h, je vous propose un truc très classique que vous ferez pendant pendant le repas. De réfléchir à une action de grâce, de réfléchir à quelque chose qui a pu être difficile pendant ces JMJ pour vous, de réfléchir à une demande de pardon et de réfléchir à une prière de demande. Pour l'action de grâce, je voudrais quand même vous aider un petit peu et citer quelques noms. L'action de grâce première, elle revient au Seigneur, sans qui nous ne serions pas réunis ici. L'action de grâce, elle revient aussi
au Saint-Père qui nous a convoqués à Lisbonne et sans qui nous n'aurions pas mené ce projet avec vous. Mais ce projet n'aurait pas été possible sans tout le staff, sans toute l'équipe qui a travaillé pendant plusieurs années pour vous faire partir au JMJ. Les frères, les sœurs, sans qui vous n'aurez pas mangé les prédicuistos, sans qui il n'y aurait eu aucun mineur. Et je voudrais remercier du fond du cœur Monsieur Colomb qui a pris la responsabilité des mineurs et sans qui cela n'aurait pas été possible. Sans les nombreux animateurs qui ont pris du temps pour servir auprès des jeunes mineurs. Sans Delphine et frère Béranger, je ne vois pas frère Béranger, qui ont recueilli vos inscriptions, qui ont essayé de répondre à toutes vos questions, vous ont harcelé de mails pour que vous envoyiez tous vos papiers. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à Louis-Marie et à sœur Faustine-Marie qui ont assuré l'assistance médicale. Un grand merci au chef de chœur et puis à tous les jeunes à qui on a pu demander un service à la levée et qui ont pu faire cela, qui ont pu nous aider pour le groupe. Un grand merci aussi à l'équipe com qui a pu mettre en boîte les bons moments que nous avons passés et qui a pu aussi remercier tous les généreux donateurs dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, il y a tous ceux qui ne sont plus là, les volontaires des JMJ, les paroisses qui nous ont accueillis tout au long, les familles qui nous ont accueillis et les moniales qui sont partis dans notre cœur pour participer au JMJ. Mais il y a quelqu'un sans qui les JMJ n'auraient pas été du tout possibles et qui a travaillé à plein temps dessus tout en ayant un autre plein temps. C'est le frère Manuel Marie qui se tient au fond. Après l'action de grâce vient aussi les choses qui ont pu être difficiles pour vous, et ça, vous pourrez le partager en équipe. Ça peut être la santé physique, ça peut être telle ou telle chose, telle ou telle parole qui a pu être dite. Voilà, je vous laisserai le partager. Un point important qui est celui du pardon, qui me semble essentiel pour notre vie chrétienne et qui nous semble essentiel pour progresser dans notre amitié avec Dieu. Nous sommes invités à ce que la colère ne se couche pas, qu'on ne se couche pas avec une rancœur, une colère. Ça serait dommageable que nous nous quittions avec une rancœur, une colère. Alors, il y a pu avoir des petits accrochages, il y a pu en avoir entre les frères, il y a pu en avoir entre les jeunes, il y a pu en avoir entre les jeunes et les animateurs, entre les jeunes et les frères et sœurs. Ce serait beau, j'espère ne pas rêver, en espérant que chacun... Voilà, il n'y a plus de micro. En espérant que chaque personne qui a eu l'impression de blesser une autre puisse aller la voir en toute humilité et lui demande pardon. Il y a eu des choses graves qui se sont passées, des choses embêtantes, des bêtises d'immaturité. Et ça serait bien que les personnes aillent s'excuser si elles ne l'ont pas encore faites.
Enfin, je vous invite à continuer votre prière de demande, car le Seigneur vous exauce toujours. Certainement en partant, on vous a confié des intentions de prière. Votre grand-mère, votre frère, votre sœur, vos parents vous ont confié quelque chose. Continuez à demander au Seigneur. Le Seigneur nous exauce toujours, pas toujours de la manière dont nous avions prévu, mais il nous exauce toujours parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il faut pour cela qu'on lui ouvre notre cœur chaque jour. Et pour terminer, je vous invite à j'aimerais répéter les deux propositions, nouveaux placements de produits, les deux propositions que nous a faites le frère Olivier à la fin de son homélie. Pour ceux qui n'auraient pas été confirmés, de demander la confirmation, de se rapprocher des frères et sœurs pour demander la confirmation. Ce beau sacrement qui nous permet d'être fortifiés dans notre foi, qui nous permet d'annoncer l'Évangile avec fécondité autour de nous, sans crainte. Et pour ceux qui l'auraient déjà reçu, de continuer à vivre de ce sacrement en nous accrochant notamment à la prière du rosaire. Les deux ne sont pas incompatibles. Si vous n'êtes pas encore confirmé, vous pouvez déjà demander le sacrement de la confirmation tout en vous accrochant au rosaire de la Vierge Marie avec laquelle nous avons cheminé à travers le beau mystère de la visitation. C'est sur cela que je voudrais terminer mon propos. Nous allons commencer les premières vêpres de Saint-Dominique, puis nous aurons ensuite le repas par équipe, qui sera donc ce temps d'échange autour de l'action de grâce, d'une difficulté que nous avons pu vivre et d'une demande de pardon tout d'abord au sein de l'équipe et si nécessaire à l'extérieur de l'équipe. Voilà, je vous remercie de votre attention malgré la fatigue en cette fin d'après-midi.